je m'appelle Marie et ça c'est Céleste, donc elle a 6 mois, c'est une petite Shih Tzu. En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours été entourée d'animaux et j'avais un chien, mais du coup c'était un labrador. Quand je suis arrivée sur l'île, en fait, ça me manquait de ouf d'avoir une présence comme ça animale. Du coup, pendant 1 an, j'ai commencé à regarder un peu à la SPA, j'ai commencé à regarder un peu aussi les élevages. Et comme c'était vraiment mon premier chien, je sentais que j'avais pas encore les épaules pour m'occuper d'un chien qui avait vécu des trucs pas ouf. S'occuper d'un chien, c'est quand même un long changement. Donc du coup, je me suis plus tournée vers les élevages. Je voulais absolument un élevage qui était au plus cool, au plus raisonnable, au plus éthique. Bienvenue à Lille. Là, on est place du théâtre avec l'opéra derrière. C'est une place qui est très très cool. Il y a beaucoup d'avenues, il y a beaucoup de passants et tout. C'est assez joli en plus. C'est vraiment typique du Vieux-Lille. C'est un peu l'endroit où tout le monde se rejoint et la plupart du temps où je donne rendez-vous à mes copines, tout ça. Pendant 1 an, du coup, j'ai cherché Céleste. J'ai trouvé Céleste en Bretagne. En fait, on a appris que 2 jours avant, sa maman en fait était décédée d'une péritonite, donc après la naissance. Et du coup, ça m'a fait tellement mal au cœur. En fait, je me suis tellement retrouvée dans cette petite chienne. En fait, j'avais vraiment envie de la protéger, de la garder. Et c'est comme ça en fait qu'au final j'ai fait mon choix et ça a été vraiment. Il y avait deux petites chiennes au début et directement j'ai flashé dessus. C'est comme ça que son nom est un peu venu. C'était un peu ma petite étoile. Là, on est à la cathédrale Notre-Dame de la Treille et c'est un endroit qui est assez cool. C'est très très grand et là, bon, on est en plein mois d'août donc il y a vraiment personne. Mais en général, il y a énormément de terrasses, il y a énormément de vie dans ce lieu. Et du coup, c'est assez cool pour les chiens aussi changer de lieu. Ça change un peu de tout le temps d'aller dans l'herbe, tout ça et tout. Parce que Céleste, c'est un peu une princesse. Elle veut faire que ses besoins dans l'herbe et tout. Alors du coup, là, ça lui change un peu aussi les pavés, tout ça. Au niveau des défauts de Céleste, parce qu'il y en a malheureusement, en fait Céleste c'est une chienne qui est très très anxieuse parce que du coup elle a été sevrée mais d'une façon différente que les chiots. Et donc en fait elle a beaucoup de mal à rester toute seule, donc on s'est amené au début à avoir des petites surprises. Donc Céleste, dès le début j'ai essayé de partir, de la laisser parce qu'elle a été quand même assez avec moi pendant longtemps. Donc au début on a essayé de l'aider à ce qu'elle se sente bien toute seule, donc mettre plein de jouets. De toute façon la maison c'est un magasin de jouets, clairement. Et en fait, on l'enfermait dans une petite pièce pour qu'elle se sente rassurée. En fait, c'était tout le contraire. Céleste avait besoin d'espace. Elle voulait montrer qu'elle était là et que c'était chez elle. Et en fait, elle a commencé du coup à me manger les portes. Donc, me manger les peintures des portes. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait juste laisser tout ouvert. Et elle a encore du mal à rester toute seule. Donc, elle aboie beaucoup quand elle est toute seule. Alors, les qualités de Céleste, c'est une chienne qui est très câline. Elle est très, très joueuse. En fait, on peut l'amener partout. Céleste, dès le début, on l'a sociabilisée du coup à venir dans l'île, à prendre avec moi. C'est pour ça qu'aussi j'ai pris un petit chien parce que je voulais la prendre en vacances, je voulais la prendre vraiment partout, qu'on vive tout ça ensemble. La particularité de la cathédrale, en fait, c'est que ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau architecture, elle change beaucoup de l'île. En fait, elle a été brûlée, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pendant la guerre, et ils l'ont reconstruite. Et donc du coup on se retrouve avec une cathédrale avec une ancienne architecture mais aussi un petit design un peu Lord Farquaad, c'est un peu cool, ça change un peu de ce qu'on voit dans l'île. Avant j'étais dog sitter, donc je suis totalement tombée amoureuse des Shih Tzu. Parce que c'est des chiens qui sont très très calmes, qui sont très très câlins et qui sont qui sont très peu actives. Elle a vraiment des accès et tout de vivre, d'énergie, tout ça et tout. Mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'un chien qui était juste très câlin, très posé et qui me ressemblait tout simplement. Du coup, quand j'ai commencé à dire que je voulais avoir un Shih Tzu, on me disait oh, c'est des chiens de canapé, c'est des chiens de vieux. C'est vrai que c'est très très rare, on va dire, des gens dans la vingtaine qui prennent des Shih Tzu. Il y a énormément d'autres races qui sont prises. Et ouais, et souvent on prend souvent des races de chiens parce qu'ils sont beaux, pas forcément parce qu'ils nous vont. Ouais, il y a beaucoup d'a priori au final sur cette race. On me disait au début que c'était des chiens qui servaient à rien, que c'était un peu nul d'avoir un chien comme ça. Même les petits chiens, les petits gabarits en général. Parce que les gens préfèrent avoir des gros chiens. Le premier truc qu'on me dit c'est moi j'aime bien les petits chiens mais je préfère les gros chiens et tout. Sauf se rendre compte de si vraiment ça nous va avec notre quotidien, avec ce qu'on fait et tout dans la vie, quoi. Du coup, à côté de la cathédrale, ce qui est cool, c'est qu'il y a un énorme parc. Donc du coup, pour promener Céleste, c'est vraiment top. On rencontre énormément de chiens. C'est hyper important pour la sociabilisation d'un chiot. Et puis à Lille, c'est ça qui est cool. On rencontre énormément de chiens, énormément de gens et d'enfants aussi. C'est hyper important pour les chiots de s'habituer tout simplement. Au niveau des bêtises, du coup, elle nous a bien mangé nos portes. Donc nous, ça faisait même pas 1 an qu'on était dans l'appartement. On avait fait tout
toutes les peintures, donc on était un peu deg. Et surtout, on a eu peur pour elle parce qu'avaler de la peinture pour un chien, c'est pas ouf. Quand on est arrivé, il y avait de la peinture partout. Elle était toute bordeaux là, donc ça c'était très très drôle. Et ensuite, la deuxième plus grosse bêtise qu'elle a fait, quand j'ai eu Céleste, j'avais beaucoup de plantes que j'ai commencé à faire attention parce qu'en fait, elle adore la terre. Quand j'ai eu les plantes, je me suis dit, je vais faire attention, surtout que quand j'ai acheté mes plantes, il y en avait qui pouvaient être toxiques pour les chiens. Donc je les ai mis, on va dire, en l'air. Et là, dernièrement, j'ai vu mes plantes, je voyais qu'elles faisaient la gueule, je me disais, les pauvres, c'était vraiment mon premier bébé. Donc je les ai posées sur le sol et tout. En fait, le matin, souvent, c'est mon copain qui s'occupe d'elle. Et du coup, là, il était parti se préparer. Donc on l'a laissé vraiment, je pense, même pas 5 minutes, 5-10 minutes toute seule. Et en fait, quand on est rentré, il y avait de la terre partout, la plante complètement mangée. Donc vraiment, mon sol, c'était clairement le jardin. Il y avait de la terre sur le tapis, elle était remplie de terre. Donc bon, me voilà un dimanche matin à appeler le vétérinaire de garde pour savoir si mon chien, je dois vite l'emmener chez le vétérinaire ou pas. Le vétérinaire de garde me dit bon, ça ira peut-être, mais appelez le centre anti-poison. Donc là, j'ai commencé à vraiment avoir peur. J'appelle le centre anti-poison et au final, ils me disent que ça va, elle pourra juste avoir des petites irritations et tout. Donc c'était plus de peur que de mal, mais c'est vrai que j'ai eu très très peur parce que les plantes, on s'en rend pas compte, mais ça peut être vite toxique. Alors ici, on est rue des Vieux Murs et c'est beaucoup de restaurants un petit peu typiques. Ils sont très très cool à Lille si on veut manger du bon maroilles. Et à côté, on est la rue, donc c'est Passage des Arts. Et en fait, il y a énormément de galeries et de boutiques d'art, tout ça. Donc ça, c'est très très cool. Alors à Lille, ce qui est très très cool pour les chiens, c'est que y a quand même énormément d'endroits où on peut emmener son chien. Donc il y a énormément de bars, de cafés, bref, pour aller boire un thé, tout ça. Les chiens ici sont quand même facilement en liberté, donc il faut faire quand même très attention. Moi, Céleste, je préfère la laisser en laisse, mais ça amène beaucoup de rapports avec les chiens. Elle croise des chiens, on va dire, de toute race, de toute grandeur et tout. Donc ça, c'est cool. C'est des chiens qui sont bien dans leurs pattes, qui n'ont pas peur des autres animaux. Même si Céleste, c'est quand même une chienne qui se cache derrière moi parce qu'elle est un peu peureuse. Elle commence à aimer jouer, à rencontrer, et ça c'est très très cool. Et pareil, on croise beaucoup du monde, donc il y a beaucoup de voitures, de bruit extérieur, de travaux. Donc c'est des chiens qui sont rarement peureux, parce qu'ils sont. Après ça dépend des caractères, mais c'est des chiens qui sont vite habitués au bruit et ça c'est cool. Alors du coup là on est dans un lieu qui est très très typique et très connu à Lille. Donc du coup c'est la Grand Place avec la grande fontaine derrière qu'on peut voir là. C'est là la plupart du temps où il y a le plus d'activités, d'événements, de concerts aussi, c'est ça qui est cool. Il y a toujours une différence entre les attentes, les choses qu'on va savoir, donc les bêtises qu'on va avoir, la propreté qu'on va avoir au début, la sociabilisation de son chien. Et en fait, c'est quand même toujours une différence quand on l'a, quand on vit la chose. Enfin, on peut s'imaginer que ça va être compliqué. Moi, du coup, je suis encore en plein dedans, la propreté et tout, que ça va être compliqué, qu'on va ramasser tout ça et tout. En fait, on se rend compte qu'on vit des fois par ça. Tu ramasses 6 pipis la journée, tu dois tout le temps nettoyer ton appart, faire attention à tout ça et se dire ouais que ça va être parfait, que ça y est, t'as ton chez toi, tout est beau, tout est nickel, t'as ton petit chien, il va être sage dès le début et tout. Et en fait non, pas du tout. Des fois, elle va avoir un petit accès d'énergie, il faut être là en fait. C'est pas juste avoir un chien, le laisser et qu'il fasse beau, que ce soit une plante verte, sinon tu vis avec ton chien et tu vis avec ton caractère du chien. Alors du coup là on a la vieille bourse, donc c'est une petite place où on peut chiner plein de choses, donc on peut chiner énormément de bouquins et on peut prendre aussi des affiches. Bon là tout est fermé parce que c'est souvent le week-end et on est en plein mois d'août et le lieu est très très joli et en fait souvent ils font des petits événements ici de danse, donc les gens viennent danser et à Noël c'est super beau. Lille c'est très très Noël aussi. Avant d'avoir Céleste, j'étais quand même une personne qui était assez anxieuse, je me sentais souvent seule, j'avais du mal quand même à sortir. Et en fait, le fait d'avoir un chien, ça te pousse aussi à avoir ça, ça te pousse à avoir plus de patience sur toi-même, plus te rendre compte que c'est rien, qu'il y a des trucs, des fois on va se sentir dépassé. En fait, ça te permet de te relativiser aussi sur pas mal de choses. Ça m'a permis d'être plus calme aussi. Celle-là, c'est un peu... En fait, c'est un peu je dirais pas ma confidente, mais en fait, elle entend tout. On rigole, je rigole toute seule. Mais il y a énormément de liens avec elle. Et ouais, c'est vraiment ma petite étoile. Elle illumine tout dans ma vie. Elle est juste adorable. Elle est tout le temps collée. C'est tout le temps que du bonheur avec elle. Et c'est vraiment, c'est ma petite étoile.